Bienvenue dans cette nouvelle pratique de Yin Yoga. Aujourd'hui, on est sur un Yin Yoga qui va faire honneur à la saison du printemps. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle en termes d'énergie, vous pouvez la pratiquer pendant le printemps, juste avant, en transition, ou n'importe quand vous ressentez le besoin de se connecter à cette énergie montante du printemps. On commence, je vous invite à utiliser tous les accessoires que vous avez à disposition. N'hésitez pas à utiliser des coussins, des plaids, peut-être des briques de yoga, bolster si vous avez la chance d'être équipé. Sinon, utilisez ce que vous avez à la maison, ça fonctionne aussi très bien. On va venir faire une petite montagne de coussins à l'arrière du tapis ou utiliser directement bolster et briques si vous avez. Si vous avez comme moi, vous pouvez faire une petite installation. Peut-être on déposera une brique à plus ou moins haute hauteur et le bolster par-dessus pour faire comme un petit fauteuil, un petit transat. Ok, utilisez des coussins si besoin pour faire une petite montagne aussi. Et une fois que vous êtes paré, que votre montagne est prête, vous rapprochez les fesses et vous déposez délicatement le dos et la tête. Pour vos jambes, je vous inviterai à joindre les deux pieds et à laisser les deux genoux s'éloigner. On module ici l'intensité en faisant une petite assise plus ou moins haute. Plus l'assise sera haute, plus ça sera confortable, on va dire, en tout cas moins intense. Et plus l'assise descend vers le sol, plus ça pourrait être intense. Ici, on a une belle sensation d'ouverture du cœur et on a aussi une belle sensation sur l'intérieur des jambes parce qu'on a les jambes en version papillon. N'hésite pas ici à glisser aussi des coussins sous les genoux si on a le corps très froid et qu'ici ça nous paraît un petit peu trop et qu'on a besoin de soutien. Une fois que vous êtes là, terminez vos ajustements et on est parti. Première posture et aussi posture dans laquelle on va se donner l'opportunité d'atterrir, d'arriver dans la séance. Commencez à tourner votre attention sur votre souffle, à laisser chaque expiration s'allonger un petit peu. On trouve un peu d'espace. On n'hésite pas à prendre quelques grandes respirations. On inspire longuement par le nez. Et on relâche bouche ouverte. Encore, inspire. Expire. On laisse le reste de la journée de côté, tout ce qui est venu avant, tout ce qui nous attend ensuite. On prend ce temps pour soi, ce temps pour cultiver autre chose. Le monde peut attendre. Le monde peut attendre une demi-heure. Vous pouvez vous absenter. Vous avez le droit de vous absenter, de faire une pause pour vous régénérer. Laissez-vous le temps d'arriver. Comme si on avait fermé une porte et que petit à petit, les bruits extérieurs se faisaient un petit peu moins entendre, un petit peu moins intenses. Laissez-vous porter par votre souffle. À chaque expiration, vous laissez le corps se déposer, devenir un petit peu plus lourd sur le support, sur votre tapis. Vous trouvez du confort, du calme, un tout petit peu plus à chaque fois qu'une nouvelle respiration défile. Le yin, c'est s'abandonner, se déposer. Et on essaye de cultiver ça dans nos pratiques, dans nos séances. Et ça passe souvent d'abord par le corps.
On reste encore quelques respirations dans cette belle posture du papillon, cœur ouvert. Une posture souvent très appréciée. N'hésitez pas à me partager après la séance d'ailleurs, si c'est une posture que vous appréciez aussi. Il nous reste quelques secondes dans cette posture. Je vous invite à prendre vos dernières respirations. À profiter une dernière fois de ce bel espace. Et il sera déjà temps de prendre une dernière inspiration et d'expirer une dernière fois. Et tranquillement, avec toute la douceur du monde, redressez-vous, aidez-vous de vos mains. Gardez les mains à l'arrière. Vous pouvez laisser les accessoires où ils sont. Et laissez simplement les jambes se tendre. Posture de la plage. Petit rebond, petit entre-deux. Pour laisser l'énergie circuler. Le corps accueillir les sensations. Respirez tranquillement. Ressentez les différences, ressentez peut-être l'énergie qui circule dans les jambes. Une dernière respiration dans cette posture de la plage. Et on va pouvoir se redresser sur nos mains et commencer l'installation pour la prochaine posture. Ça sera une posture à deux côtés. On va commencer par notre côté gauche. Comme ça, je vous vois et on fera le côté droit ensuite. Ici, je vais vous inviter à utiliser, même chose, un petit coussin, peut-être un bolster, peut-être aussi que vous avez des briques et un plaid. Dans ce cas-là, on peut aussi faire ça en mettant une brique ou deux et le plaid par-dessus pour que ce soit agréable. Vous allez voir tout de suite ce que je veux dire quand je vais vous montrer la posture. On va rentrer dans la posture de la sirène. Ici sur la sirène, vous allez pouvoir placer votre accessoire à plusieurs niveaux. Plus l'accessoire sera haut, plus ce sera intense en termes de sensations, donc n'hésitez pas à moduler avec ce que vous avez à la maison. Ça peut être aussi brique plus coussin, si vous n'avez pas de couette, de plaid. Ici, je vous propose plusieurs façons de faire. On peut avoir le bolster, ici je vous montre au plus haut, donc au niveau de la poitrine. On laisse les jambes se tendre vers l'arrière et on enverra le bras droit par-dessus. Ici, on peut moduler. Voilà, par exemple, j'aurais envie de la baisser un tout petit peu. Ok, ça peut ressembler à ça. On a une belle extension sur tout le côté, donc là, côté droit, si vous êtes côté droit avec moi. Depuis la jambe jusqu'au niveau des flancs. Et peut-être aussi que vous aurez envie plutôt de le mettre plus bas et de le mettre sous les hanches. Moi, c'est une variation que je n'aime pas personnellement, mais que beaucoup de personnes apprécient aussi. Et dans ce cas-là, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus intense au niveau de la hanche, plus que sur les côtés. Ça dépend aussi de ce que vous cherchez en termes de sensations. Je vous invite à explorer, à trouver votre espace. Le temps que vous vous installiez, je vais vous montrer éventuellement la version avec les briques, qui fonctionne très bien aussi. Je les mets là. Comme ça vous donne une petite idée aussi du bricolage, de tout ce que vous pouvez faire avec vos accessoires. Il n'y a pas vraiment de limite. Il n'y a pas d'accessoire mieux qu'un autre. On fait aussi avec ce qu'on a. Et ici, vous remarquez, je suis beaucoup plus bas qu'avec mon bolster. Et donc, j'ai baissé le niveau d'intensité. Mais c'est très confortable aussi pour moi ici. Je pourrais rester un certain temps et j'ai quand même des sensations. Souvenez-vous, principe de sensation. Si vous n'êtes pas très familier avec les principes du yin, ce qui nous guide pendant les pratiques, vous pouvez aller voir la première vidéo des yin et les 3 principes du yin, pour rappel, c'est le temps, la sensation et l'immobilité. On reste là, je
j'ai déjà lancé le chrono, je vous ai proposé plein de façons de vous installer. Normalement, vous êtes arrivé à destination maintenant dans notre sirène. Et je vais commencer à vous parler un peu plus en détail du thème du jour. Aujourd'hui, on est sur le thème du printemps. Et pour créer cette séquence du printemps, je me suis basée sur une des choses qui nous guide dans la pratique du yin, qui sont les méridiens. Les méridiens, ça nous vient de la tradition de la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est une médecine donc traditionnelle. Et donc dans cette tradition, on pense que nous avons des petits canaux d'énergie, de chi, et que ces canaux sont appelés des méridiens. Et ces méridiens principaux, ils sont liés à nos organes physiques, bien que les méridiens, eux, ne soient pas des choses tangibles. C'est quelque chose que l'on choisit de croire ou de ne pas croire, mais si vous coupez et que vous cherchez à l'intérieur à voir le petit méridien, vous ne le trouverez pas. Et donc pour aujourd'hui, j'ai choisi de faire une séquence qui vient travailler les méridiens qui sont liés à la saison du printemps. Ces méridiens, c'est les méridiens du foie et de l'intestin grêle et fonctionnent par couple. Foie vésicule biliaire, pardon. Je vous dis des bêtises. Foie vésicule biliaire. Et ces méridiens, ils circulent selon un certain trajet. Et on dit que celui de la vésicule biliaire, il passe complètement sur tout le côté du corps, y compris ici et là. Et c'est pour ça que, par exemple, dans cette posture de la sirène, on vient stimuler le trajet de ces méridiens et donc se connecter à cette énergie du printemps qui est directement reliée à notre couple de méridiens foie vésicule biliaire. Je vous montrerai le trajet du méridien foie juste après, mais il passe sur l'intérieur des jambes. Et donc vous vous rendez compte déjà que dans la première posture, on l'a aussi stimulé en ouvrant dans la posture du papillon avec les jambes ouvertes en étirant. Il va vous rester une dernière minute dans cette posture. Je vous inviterai à peut-être modifier un petit peu, baisser ou augmenter l'intensité si vous en ressentez le besoin. Ou peut-être rester où vous êtes, c'est très bien aussi. On va prendre une dernière respiration dans notre sirène. Et doucement, vous allez pouvoir vous redresser. Et peut-être tout simplement vous retourner. Hop. Et faire l'autre côté. Et vous déposer de la même façon. Essayez de placer l'accessoire au même endroit que vous l'avez placé pour le premier côté peut-être. Pour garder une certaine forme de symétrie quand même en termes de sensations. Même si jamais vous choisissiez de faire un côté un peu différemment, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas très grave. L'idée c'est que de manière générale, vous utilisiez quand même des mouvements plutôt de manière symétrique pour que vous ne sentiez pas vraiment de déséquilibre en termes de sensations. Si vous le faites une fois de temps en temps, c'est ok. On s'installe. Deuxième côté. Cette fois-ci, vous êtes sur côté droit normalement, si vous êtes parti du même sens que moi. Je lance le timing. On s'installe ici, sirène. Et cette fois-ci, on est sur l'autre côté. Et dans les postures à deux côtés, souvent, on observe des différences. Demandez-vous, est-ce que en termes de sensations, je ressens exactement la même chose que de l'autre côté? Est-ce que j'ai placé exactement au même endroit mon accessoire pour trouver mon espace idéal, mon entre-deux parfait où j'ai ni trop ni pas assez de sensations?
Demandez-vous un petit peu comment vous avez réagi, comment vous vous êtes installé. Comme je vous l'ai dit, dans cette séquence aujourd'hui, on travaille les méridiens foie et vésicule biliaire, ce couple, parce qu'on travaille les méridiens toujours par couple, ils fonctionnent à deux. Un méridien yin, un méridien yang pour l'équilibre. Et donc aujourd'hui, dans ce méridien par exemple, dans cette posture, on stimule un petit peu plus méridien de la vésicule biliaire et on se connecte fortement du coup à l'énergie du printemps qui est reliée dans la tradition de médecine traditionnelle chinoise à ces méridiens-là. Et le printemps, pour parler un petit peu de son énergie, le printemps c'est une saison où on va venir vraiment laisser les choses renaître. C'est le moment de la renaissance pour toutes sortes de choses, autant dans votre énergie que dans votre dynamique, dans la façon dont vous répondez au monde, dont vous vous adressez au monde. Et c'est aussi un moment pour explorer de nouvelles choses, aller tester, un petit peu expérimenter, tâter le terrain, trouver un peu où sont les limites aussi. Vraiment, la saison du printemps, c'est ce moment-là. L'énergie remonte, la renaissance est en opération, comme les plantes, comme la nature au final, de la même façon. Vous n'êtes pas séparés, l'humain n'est pas séparé de la nature, c'est un des grands principes aussi de la médecine traditionnelle chinoise, qui n'est pas propre à la médecine traditionnelle chinoise, bien sûr. Vous pouvez le retrouver dans d'autres traditions. Mais voilà, on suit le même principe, le même pattern que la nature qui nous entoure. Et vous êtes aussi là dans cette saison pour expérimenter de nouvelles choses, pour aller tester, faire des rencontres, essayer des activités. Se demander, j'aime, je n'aime pas, où sont mes limites, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'autorise, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Vraiment utiliser ce moment pour tout ça, pour faire toutes vos expérimentations. Et peut-être profiter de cette séance de yin, de ce petit moment introspectif, pour penser à des choses que vous avez envie d'explorer. Des choses qui vous ont toujours un petit peu trotté dans la tête et vous vous êtes dit j'essaierai plus tard, j'aimerais bien essayer ça, j'ai envie de tester. Et bien tester, profitez du printemps, profitez de cette énergie qui monte pour faire un petit peu du monde dans votre terrain d'exploration et aller chercher un petit peu à partir à l'aventure pour choisir et affiner vos choix, vos préférences et vos limites. On va prendre une dernière belle respiration dans notre sirène. Et expirez, relâchez bien, laissez le corps s'abandonner un peu plus lourdement sur le sol et le bolster, le coussin. Et aux prochaines inspirations, on se redresse tranquillement. Et vous allez simplement pouvoir pousser vos accessoires. Mettez-les sur le côté. Et de là, on redéposera un instant le dos au sol pour amener les genoux à la poitrine. Et on peut faire des petits cercles, se balancer un petit peu de droite à gauche et masser, j'ai le hoquet, le bas du dos. Prenez une dernière belle inspiration dans votre rebond. Et il sera déjà temps d'aller explorer la posture suivante. Vous pouvez soit vous faire rouler vers l'avant, soit passer par un côté et revenir doucement. La posture suivante est aussi une posture à deux côtés. Et on va être sur la posture du cerf. Qu'est-ce que c'est que la posture du cerf? Je vous montre ça tout de suite. N'hésitez pas à avoir des accessoires ici parce qu'on est en flexion avant, donc on va peut-être avoir envie de décharger. Peut-être la tête, peut-être tout l'avant du corps. Okay. Je vous montre en termes d'installation d'où on vient et où on va. On est assis sur les fesses et on va venir
ouvrir les deux jambes. Ici, peut-être, votre jambe gauche est devant vous d'abord, comme ça on est tous du même côté ensemble, et je ne vous induis pas en erreur. On essaye peut-être de partir sur à peu près un petit angle à 90 degrés avec chaque jambe, et puis on va se tourner d'abord vers la jambe avant. On plonge un petit peu, on dépose les mains au-delà, et puis on voit déjà, ok, comment ça va ici, comment je me sens. Si ici ça va bien, et que vous cherchez plus de sensations, vous vous penchez un peu plus vers l'avant. D'où l'idée d'avoir quelque chose ici, des briques, des coussins, peut-être pour décharger un petit peu, se retrouver là, ou soutenir la tête avec les mains, déposer le front sur une brique, vous avez compris, on décharge l'avant du corps. Si ici ça va très bien, peut-être vous êtes complètement allongé et vous êtes vraiment bien. Pour intensifier la posture, on va se décaler. Plus on se décale, on imagine un grand compas qui est à notre disposition, et plus on emmène ce compas vers l'arrière, plus c'est intense, ok? Donc vous avez l'option de moduler comme ça. Trouver le juste espace. Plus on est sur le genou avant, moins c'est intense. Je mets décliné parce que c'est quand même une posture intense. Et plus on emmène le compas loin vers l'arrière, plus on augmente en termes d'intensité. Je vous laisse trouver le bon endroit, le bon espace. Si vous allez avoir des sensations au niveau des fessiers, vous risquez aussi d'avoir des sensations un petit peu diffuses sur les jambes. En tout cas, de mon côté, c'est le cas. Je ressens certes des choses au niveau des fessiers, mais j'ai aussi des petites sensations parfois d'extension, d'ouverture sur mes jambes. Une fois installé, on trouve son edge, on trouve son espace. Et on se dépose dans l'immobilité. On est parti pour le premier côté. On respire dans notre cerf. Et ici, on vient travailler aussi, du coup, le méridien du foie. Le méridien du foie, en fait, il vient démarrer depuis notre pied. Il remonte le long de la jambe, il passe sur l'intérieur de la jambe, et hop, il remonte un petit peu jusqu'au milieu du ventre. Donc là, on vient travailler aussi, et on stimule un petit peu aussi le méridien, du coup, de la vésicule biliaire qui passe sur les côtés dans cette posture, parce qu'on vient aussi avoir une belle compression là, du côté de la jambe avant. Et la compression, ça vient aussi stimuler la circulation de l'énergie, du chi, dans nos méridiens. On respire tranquillement. On accueille les sensations. Allongez vos respirations. Trouvez le bon endroit. Explorez ce bon endroit. Soyez présent, la pleine conscience, on écoute les sensations. On observe les pensées. Peut-être des pensées en lien avec la petite idée dont je vous ai parlé juste avant. Cette envie de tester, d'aller expérimenter, peut-être que vous y pensez toujours, que vous êtes parti dans une petite discussion intérieure. Peut-être aussi que vous avez laissé de côté et que c'est pas quelque chose auquel vous vous êtes accroché plus que ça. Tout est valable, tout est disponible. On observe et on accueille. La couleur qui est liée au printemps et
à ce couple foie-vésicule biliaire dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est le vert, qui paraît assez évident, simple à comprendre. Et vous pouvez jouer avec cette couleur, vous imprégner de cette couleur, vous entourer de cette couleur. Ramenez du vert dans votre vie, dans les choses autour de vous, dans votre maison, dans votre garde-robe. Si vous ressentez que cette couleur vous inspire et vous porte dans cette saison, n'hésitez pas à vous connecter à elle. On respire, on reste encore un petit peu dans notre cerf, une dernière belle inspiration. Et expire, on ressort doucement. Redressez-vous si vous étiez parti complètement vers l'avant. Et rouvrez les jambes à nouveau. Posture de la plage, on ouvre les jambes tendues à l'avant. Et on dépose les mains en arrière. Prenez quelques respirations là. Ressentez l'énergie qui circule dans les jambes. Peut-être que vous pouvez ressentir des petites sensations tout le long de la jambe. Parfois la posture est plus intense encore, se fait sentir plus fortement quand on en sort que quand on est dedans. Notamment ici parce que vous avez une petite compression de la jambe contre le sol. Et donc du coup en libérant la compression, en sortant de la posture, vous avez aussi libéré le flux d'énergie. Vous laissez le chi circuler et on relance aussi les fonctions du corps, les fonctions naturelles. On laisse la circulation se faire. On prend une dernière belle inspiration dans la plage. Et on va s'installer pour le cerf de l'autre côté. Cette fois-ci, vous mettez la jambe droite vers l'avant. On peut s'installer dans un petit 90-90 pour commencer, pour trouver un petit peu le bon endroit. On a la jambe avant qui est devant nous, c'est la jambe droite cette fois-ci. On peut déposer les mains devant, et puis peut-être qu'ici c'est suffisant. À l'inverse, vous savez où on va. On peut plonger vers l'avant, avoir des soutiens sous les mains, ou complètement s'allonger sur le genou. Et si on a besoin d'intensifier les sensations, eh bien on peut jouer avec le compas, se balader, se rapprocher de plus en plus de l'arrière. Plus on part vers l'arrière, plus c'est intense. Jouez avec vos sensations. Trouvez votre edge, on est parti. On respire tranquillement. On ressent l'énergie qui circule tout le long du méridien, le méridien du foie qui part du pied, qui court l'intérieur de la jambe et qui remonte sur le ventre. Le méridien vésicule biliaire qui part aussi du pied, qui court sur le côté des jambes et qui passe au niveau des fessiers. Ici, on compresse ce méridien sur la jambe droite. On respire, on a une belle ouverture de l'intérieur des jambes aussi. On stimule le fessier. Sur chaque expiration, relâchez un peu plus et expirez un peu plus longuement. Vous pouvez visualiser que chaque expiration permet de relâcher tout ce qui ne vous sert plus. Peut-être même tout ce que vous n'avez pas envie d'emmener pour cette nouvelle saison. Et inspirez de belles émotions, de belles énergies. La force, la joie, le courage, la curiosité, l'esprit d'aventure, l'envie d'explorer.
Vous avez déjà fait la moitié de votre cercle de l'autre côté. On respire bien. N'hésitez pas à ajuster, réduire l'intensité ou l'augmenter selon les sensations. Dernière minute. Dernière inspiration. Dernière expiration, plongez un peu plus. Et prochaine inspire en douceur, repoussez les mains. Repassez dans une posture de la plage. Laissez les jambes s'ouvrir. Les bras vers l'arrière. On laisse l'énergie circuler. Accueillez les sensations dans les jambes. On viendra s'installer dans Shavasana. Vous pouvez vous installer dans Shavasana de bien des manières. N'hésitez pas à utiliser des accessoires. À glisser quelque chose sous la tête. Pas trop haut. Un petit coussin peut-être. À glisser quelque chose sous vos genoux pour avoir le bas du dos bien déposé au sol. Peut-être quelque chose sous les pieds. Peut-être un plaid sur soi. Peut-être que vous aurez envie aussi de vous couvrir, de tamiser la lumière. Installez-vous, prenez le temps. Et une fois installé, prenez une grande inspiration par le nez. Un grand soupir, bouche ouverte. Relâchez le corps sur le sol. Laissez votre esprit s'ouvrir et se déplacer dans une forêt verte. Une forêt verte luxuriante, tellement verte qu'elle brille presque, chatoyante, le plus beau vert que vous n'ayez jamais vu. Vous vous baladez dans cette forêt, aussi luxuriante qu'elle peut l'être, aussi abondante qu'on peut se l'imaginer, et au-delà. Laissez-vous baigner dans cette couleur, dans cette énergie. Ressentez tout ce que cette couleur, tout ce que ce vert peut vous apporter, cette belle forêt vous transmet son énergie, toute la vie qui court en elle.
l'étincelle qui vous anime, qui vous porte. Peut-être tout simplement que vous vous allongez dans cette forêt, que vous trouvez un petit endroit agréable et que vous continuez votre Shavasana ici, en vous laissant baigner et bercer par cette forêt. Je vais vous inviter à rester aussi longtemps que vous le voulez dans cet espace. Prenez autant de temps qu'il vous faut. Je vais couper la pratique ici, volontairement pour vous laisser le temps de Shavasana, autant qu'il vous faut. Je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle pratique.